Aujourd'hui, j'ai l'inspiration de vouloir partager avec vous un élément qui est très fréquent dans la vie quotidienne des gens et aussi très abordé partout dans les formations, dans les coachings, dans les vidéos que j'imagine que vous consultez tout le temps sur les médias sociaux, qui parle de la planification, de la programmation, de l'organisation de ses objectifs dans la vie. Tout le monde parle d'objectifs et tout le monde montre toujours de bonne foi, parce que chacun essaye vraiment d'apporter une petite graine pour contribuer à cette amélioration de la vie humaine. Et j'ai toujours eu du mal à comprendre cette différence, cette définition, si vous voulez, cette présentation de comment planifier un objectif, comment réaliser un objectif, qui est différente d'une personne à une autre. Et je voulais chercher exactement quel est le fédérateur ou le point commun qui fait qu'un objectif est possible en termes d'organisation, en termes de programmation, en termes de planification, mais aussi en termes de réalisation. Et en regardant, la majorité des spécialistes citent toujours un élément important qui est comment cet objectif va améliorer ta vie et comment elle va améliorer la vie des autres. En réfléchissant et en examinant ces aspects, ou ces deux aspects de comment, par rapport à toi et par rapport aux autres, et j'ai constaté que en réalité, la question, c'est pas seulement comment, mais aussi pourquoi de cet objectif. Parce qu'en général, on pense toujours que l'objectif, c'est un pourquoi de ce qu'on veut faire. Mais il y a aussi un autre pourquoi après l'objectif. Ça veut dire, quand tu veux réaliser un objectif, quel est le pourquoi de cet objectif après? Et je crois que c'est ça qui permet effectivement de faire émerger cette motivation en nous, qui nous permettent de continuer à aller de l'avant avec la réalisation de notre objectif et de ne pas s'arrêter, c'est-à-dire persévérer. Ici, je crois aussi que si on ne précise pas ce pourquoi de notre objectif ou de nos objectifs, et chaque objectif doit avoir son pourquoi, tu vois ce que je veux dire? Ça veut dire que c'est un petit peu une question aussi de voir le pourquoi de chaque objectif, mais aussi après le pourquoi de l'ensemble des objectifs. Et cette graine de motivation est très importante pour vraiment persévérer dans la réalisation de son objectif. Je ne veux pas vraiment parler des actions, et vous savez que je suis un adepte de passer à l'action toujours, mais là, je voudrais quand même m'arrêter un petit peu sur cette question de motivation. Ça veut dire que quand ton objectif est de vouloir, par exemple, je prends un exemple simple et très pratique, par exemple, perdre 10 kilos, par exemple, pendant 3 mois, si seulement l'objectif est de perdre ces 10 kilos, s'il n'y a pas une motivation derrière, qui est par exemple être en bonne santé, être bien dans sa peau pour soi et pour sa famille et pour ses amis et pour les relations en général, mais aussi pour pouvoir avoir l'énergie, la vitalité de faire ce que je veux faire personnellement, professionnellement et ainsi de suite. Je peux perdre ces 10 kilos, c'est vraiment, je suis persévérant et je continue 3 mois jusqu'à ce que je perde ces 10 kilos dans 2 mois, 3 mois, peut-être plus. Mais après, si je n'ai pas vraiment cette motivation derrière, je risque de récupérer ces 10 kilos. Ça m'est arrivé à moi, ça peut arriver à n'importe qui.
Alors, c'est une question vraiment de savoir qu'est-ce que je veux au-delà de cet objectif. Et je vous invite vraiment à réfléchir à cela et essayer aussi de le mettre en pratique. Et quand vous planifiez vos objectifs, mettez-vous l'objectif, la description de cet objectif, après le pourquoi de cet objectif. Et je suis sûr que vous allez peut-être avoir le déclic de comprendre pourquoi la motivation est importante pour réaliser un objectif. À très bientôt.